Tous ceux qui ont peur d'être seuls, c'est parce qu'ils savent que cette solitude va les amener vers ce qui vit autour d'eux. Et ce qui vit autour d'eux, soit c'est l'enfer, soit c'est le paradis. Enfer veut dire enfermement. Paradis veut dire parapluie, paratonnerre, protégé, dit la parole. Au-delà de la parole, le silence. L'harmonie universelle. Le partage, la grandeur, l'immensité, la lumière, le secret, le sacre. Tout est dans l'ordre, tout est en place. Mais qu'est-ce qu'ont fait les hommes? Ils ont créé le désordre. Le bruit est le désordre. Le bruit, le désordre égale la mort, la maladie. On ne meurt même plus naturellement. Avant, l'homme était là, sur son fauteuil à bascule, sous sa véranda, en train de boire son café ou en train de tricoter, et puis d'un seul coup, ou de lire son journal. Et d'un seul coup, les bras se posaient, le journal tombait, et il était mort. Aujourd'hui, il est là, c'est Dark Vador, avec tout un tas de machines, tous des gens qui s'excitent autour de lui. Et il meurt dévoré par quoi? Mais toute cette cacophonie, c'est le bruit qui nous tue. Le bruit, le désordre et le grand n'importe quoi et la bêtise. La bêtise, ça tue. Elle est ambiante, elle se transmet. Elle est dans une télépathie de bêtise. Vous avez vu à quel point la bêtise se propage à une vitesse incroyable. Tous les ragots, toutes les méchancetés. Alors que ce qui est sage et grand, pur et universel, on dirait qu'il n'y a plus de place. Au commencement est le Verbe, la parole des dieux. Le Verbe, ce qui se montre et ce qui se manifeste. L'origine de la parole, c'est le silence. Moi, si je vous parle, c'est parce que je suis posé sur le silence. Personne ne peut parler s'il n'y a pas le silence. Si le silence n'est pas omniprésent, aucune parole ne peut apparaître. Tout ce qui peut apparaître est séparé du silence. Vous voyez un arbre, vous voyez un écureuil, vous voyez un oiseau. Il est une parole posée sur un monde universel, le silence. Le silence est toujours universel. Tu dois vivre dans l'universel. Toi-même, tu es apparu, tu es une parole. Tu es un corps, tu es une parole des dieux. Tu es un hiéroglyphe de tout le cosmos. Tu dois entrer dans cette grande harmonie, mais tu dois être posé sur le silence. À un moment donné, tu dois perdre ton corps et tu dois regarder qu'est-ce qui vit réellement derrière moi et qu'est-ce qui m'anime. Et quand tu regardes le silence, tu te vois apparaître. Si tu vas dans un endroit et que tu restes silencieux pendant un grand nombre de temps, qu'est-ce que tu vas voir en toi? Toutes les pensées qui vont apparaître. Soit ces pensées vont te piquer comme des moustiques, soit ces pensées vont te bercer et tu vas être dans un bonheur et dans un ravissement. Il faut jeûner dans vos sens, il faut laver vos yeux, il faut laver vos pensées, il faut se nettoyer, il faut respirer, il faut dégager tout ça. Il faut avoir des racines solides, il faut s'enraciner et vivre dans les hauteurs. Si tu veux aller vers les hauteurs, regarde d'abord le sol. Si tu n'as pas les pieds sur la terre, qu'est-ce qui va t'arriver? Tu vas aller vers quoi? Toujours tu dois regarder qu'est-ce qui me porte et qu'est-ce qui m'élève. Ce qui te porte, c'est la terre. Ce qui t'élève, c'est le ciel. Qu'est-ce qui porte ton corps? Tu dois le regarder. Qu'est-ce qui nourrit mon corps? Tu dois le regarder. Qu'est-ce qui élève mon corps? Qu'est-ce qui fait bouger mon corps? Ce qui fait bouger ton corps, c'est le désir. Le désir fait bouger ton corps. Qu'est-ce que tu veux dans la vie? Qu'est-ce que tu veux dans la vie? Ah! Quelqu'un a mis sa volonté à ta place dans ta vie. Tu marches pour celui qui tient tes désirs. Si je tiens tes désirs, je te tiens tout entier. Si je peux combler tes désirs, tu m'appartiens.
Si je sais faire naître en toi un désir et que c'est moi qui peux le combler, tu es entièrement à mon pouvoir. Ton corps, ce n'est pas lui qui marche, c'est le désir en toi qui marche. Qu'est-ce que c'est le désir? C'est un monde tout autour de toi. Si tu en es inconscient, tu es complètement inconscient de ta vie et des forces qui bougent à travers toi. Le désir, sur quoi il est posé? Sur le corps. Qu'est-ce que la mère du désir? Le corps. Qu'est-ce qu'est le ciel des désirs? Les sentiments, le bien-être. On veut quelque chose qui va nous apporter du bien-être et on ne veut pas quelque chose qui va nous apporter du mal-être. Alors on crée des apparences de bien-être. Ce qui va élever le désir, c'est le bien-être. Sur quoi se porte le bien-être? Sur la terre du désir. Et qu'est-ce qui va élever le bien-être? La pensée. La pensée est le ciel de tous tes états d'âme. S'il n'y a pas de ciel, ben c'est fini. Si l'homme est inconscient que c'est les désirs qui le font bouger, ben c'est fini. Il n'a pas de ciel, son corps n'a pas de ciel. Il n'aura pas de terre, tout lui est volé. Qu'est-ce qui est la terre de la pensée? Les états d'âme. Et qu'est-ce qui élève la pensée? La conscience. La pensée devient consciente, elle s'élève. La pensée est inconsciente, elle n'a pas de ciel. Est-ce que ta pensée a un ciel? Est-ce que ta pensée a une terre? Le Père, la Mère. Tu honoreras le Père et la Mère. Oui, mais dans tous les mondes. Quel est le Père, quelle est la Mère de ton corps? La nature. Qu'est-ce que veut ton corps? Il veut la nature. Qu'est-ce qu'il veut dans la nature? Le silence. Il veut se baigner dans l'eau. Il veut respirer l'air pur. Il veut s'exposer nu au soleil. Il veut la caresse du soleil. Il veut de la nourriture pure. Il veut du repos. Et il veut des désirs nobles. Il ne veut pas des désirs qui vont le conduire vers la destruction, vers le désordre. Il veut l'harmonie. Il veut un chemin clair. Tu t'élèves à travers tous ces mondes. Tu dois honorer ton père et ta mère. Quelle est la mère de la pensée? La mère de la pensée, ce sont les vertus. Des états d'âme. Est-ce que tu peux arriver à avoir des pensées claires dans le désordre et le bruit? Dans la cacophonie? Dans le grand n'importe quoi? Non. Ta pensée se nourrira de certaines musiques, de l'ordre, de l'harmonie. Et qu'est-ce qui élèvera ta pensée? Le père de la pensée, c'est la conscience. Si tu n'as pas de conscience, tu n'as pas de pensée claire. Tu dois éveiller ta conscience. La conscience, c'est vraiment quelque chose d'incroyable parce qu'elle est au-dessus de la pensée, mais si tu regardes bien, elle est sous tes pieds. Parce que la terre sur laquelle tu dois marcher, c'est la conscience. Les désirs qui doivent animer ton corps, c'est la conscience. La conscience, c'est vraiment le commencement de la lumière qui entre dans l'homme. Regardez, avant l'homme, il est inconscient. Eh bien, il n'est rien. Il n'est rien. Mais dès qu'il commence à s'éveiller dans la conscience pure, la lumière entre en lui, il s'éveille. Cette conscience, c'est la plaque d'argent des 6 lunes. Parce que quand tu as fait tes 6 lunes, on te donne une plaque d'argent et c'est cette plaque d'argent sur laquelle ton ange va te parler. Qu'est-ce que l'ange? L'intelligence supérieure, ta destinée, ta vraie destinée. C'est quoi ta destinée? C'est la terre qui te porte. C'est ce qui élève la conscience. Une conscience sans destinée, c'est fini, pas de chemin, pas de conscience. La conscience est élevée par la destinée. Qu'est-ce que c'est la destinée? Ce que tu poses sur la terre, ça devient vivant. Tu nettoies tous les éthers ou alors tu amènes la grande confusion et tu ne comprends pas le sens de la vie. Tu ne maîtriseras pas ta vie, tu n'auras pas de corps. Tu seras réellement perdu. C'est toute une science qu'il faut étudier. Olivier, comment faire? Commencez d'abord par comprendre que quand vous êtes dans la nature, vous vous détendez. Et que quand vous êtes en ville, vous mettez une carapace. Vous ne pouvez pas vous ouvrir en ville. Parce qu'il y a plein de cochonneries qui traînent.
Et vous savez très bien que vous allez attraper n'importe quoi. Alors que quand vous êtes dans la nature, eh bien, vous entrez d'abord dans le silence. Qu'est-ce que vous allez entendre? Votre bruit intérieur, votre cacophonie intérieure, vos peurs. Il faut laver vos sens, laver vos yeux réellement, jeûner. Il faut apprendre et réapprendre le langage vivant de la nature, le silence, l'harmonie dans la nature, l'harmonie en toi, la clarté, les vertus, les pensées supérieures, un monde supérieur te parlera, la mer, le corps, et ensuite récupérer ce corps et accomplir les actes qui ouvrent l'éternité. Tu vivras à la cime de ton arbre. Tu vivras dans les hauteurs de ton arbre parce que tu maîtriseras tous les mondes, des racines jusqu'aux hauteurs avec le tronc. Alors maintenant, regardez l'arbre, qu'est-ce qu'il fait, l'arbre? Regardez la fleur, qu'est-ce qu'elle fait? Elle s'enracine puissamment. Après, le monde spirituel, rien. Rien pour le monde spirituel. Un tronc, tout fermé. Une tige, tout fermé. Et au-dessus, le monde divin. Tout est fermé. C'est paradoxal, hein? Prenez l'homme, les racines, la volonté. Le monde intermédiaire, le cœur. Le monde des pensées, les branches, la cime. Le cœur, tout fermé. Incroyable. Hein? Alors qu'on va dire non, il faut avoir le cœur. Mais regardez ce que disent les plantes. Elle te dit le cœur. Des racines, la cime, des pensées sages, l'amour de Dieu. C'est-à-dire vers les hauteurs. Et le cœur, c'est la circulation des énergies. On ne donne pas avec le cœur, on donne avec les pensées, les branches, les fruits, les fleurs, les parfums, le plus haut. Il faut sortir de ces mondes spirituels par le silence et tout nettoyer dans les sens. Et éveiller les sens dans le sacre, dans le sacrement, dans le sens du sacré. Essayez. Vous marchez dans la nature, vous enlevez vos chaussures et vous dites là, c'est un endroit sacré. Par exemple, le temple de Gabriel. Ralentissez le pas. Développez l'attitude, le corps, la perception. Éveillez-vous. Entrez consciemment dans le silence. Qu'est-ce que vous dira le silence? Il te parlera. Il te montrera tout le travail que tu as à faire. Il te redressera. Il te dira, là tu n'es pas juste, là tu es juste. Au bout d'un moment, tu vivras dans des atmosphères. Tu seras régénéré, plein de force. Vous n'avez jamais senti que le bruit vous démagnétisait et vous détruisait et que le silence vous accomplissait? Même si vous écoutez ma parole est posée sur le silence. Derrière ma parole, qu'est-ce qu'il y a? Ce n'est pas la parole qui compte. C'est la terre dans laquelle elle est enracinée. Quand les chrétiens disaient Dieu est amour et qu'ils commettaient des actes qui n'avaient rien à voir avec la sagesse de Dieu, ce n'est pas la question de dire Dieu est amour, c'est la question que la parole soit en harmonie avec le silence. La parole de vérité, c'est la parole des origines. Quand l'homme dit paix, c'est la paix. Expliquez-moi qu'est-ce que c'est la paix. Tu pourras vraiment trouver la paix dans le bruit, le désordre, la cacophonie et le grand n'importe quoi? Non. La paix, c'est l'harmonie universelle, où tout est en ordre dans tous les mondes, où le père et la mère sont honorés, où le corps est posé dans un monde vrai. Tu ne peux pas faire d'erreur. Si tu fais une erreur, on t'imite. Le maître Peter Denov avait dit cette parole. Quand tu donnes à un mendiant, donne avec amour. Si tu donnes avec amour et si ton don est vrai,
alors celui qui viendra après t'imitera. Mais si ton don n'est pas vrai, alors on ne t'imitera pas. Tu dois donner avec vérité et amour. Si tu es vrai, les êtres qui viendront après toi vivront dans un corps de vérité. Si tu es faux, tu profanes. Vous entendez? C'est incroyable ce que je vous dis. Allons jusqu'au bout. On ne devrait même pas avoir le droit de dire le Notre Père si on n'est pas clair. Parce que si on ne dit pas bien le Notre Père, on pollue les générations futures et la terre tout entière. Et si un mage noir vient, qu'est-ce que c'est un mage noir? C'est un être qui va dire le Notre Père. Il va dire Père et il va dire usurpateur. Que ton nom soit sanctifié, le nom de l'usurpateur. Que ton règne vienne, le règne de l'usurpateur. Sur la terre comme au ciel, la puissance pour l'usurpateur. Il va le dire, il va le penser. Il va prendre les êtres, et ces êtres vont dire Père, et il va mettre ces pensées-là dans l'air. Et quand les êtres diront Père, ils diront la pensée de cet être-là. Voilà comment je pense moi. C'est pourquoi le maître a dit, quand tu donnes, donne avec amour, le maître Peter Donov. Et moi je l'ai fait, et j'ai vu que ça marchait. Il y avait des gens qui jouaient, j'ai donné vraiment avec amour, je me concentrais, je voyais qu'après tout le monde allait donner. Ça marche. Et c'est une bénédiction parce qu'ils sont dans le corps de l'amour. C'est subtil ce que je vous dis. Écoutez, il en faut du temps pour arriver à dire des choses pareilles. Tellement aujourd'hui, mais ce que je dis là, mais on est loin, loin, vous ne trouvez pas? Mais essayez d'entrer dans cette subtilité, vous allez voir que ce que je vous dis, c'est la vérité. Ce n'est pas la vérité parce que je vous le dis. C'est la vérité parce que c'est la vérité. La vérité n'a rien à faire d'Olivier. La vérité se moque de moi. Je ne suis rien, moi, devant la vérité. C'est pas moi, je ne peux pas dire la vérité. La vérité est par elle-même. On ne peut qu'adorer la vérité. On ne peut pas la dire, on ne peut pas l'inventer. La vérité, c'est ce qui est. Aucun homme n'est grand devant la vérité. On ne peut être que des serviteurs, des adorateurs, des dévots, des dévoués d'un monde supérieur. Et pourquoi on veut ce monde supérieur? Parce qu'il est juste et légitime, et parce qu'il est beau, et parce qu'il est grand, et parce qu'il est vrai, et parce qu'en réalité, il nourrit tous les êtres. Alors ce sont les anges. Ce sont les anges, parce que ce sont les anges qui nous guident. Le silence sera ta plus grande protection. Tu dois t'entourer du manteau du silence afin de faire quoi que ce soit dans ta vie. Tu dois regarder, est-ce que c'est une harmonie, est-ce que c'est un désordre et du bruit? Ce qui engendre le bruit te conduira à la maladie et à la perdition. Ce qui engendre le silence et l'harmonie, la beauté, la grandeur, l'universalité, l'unanimité, la musicalité des mondes te conduira vers l'immortalité et te fera un corps. Et qu'est-ce que c'est le corps? C'est l'outil. Et l'outil de quoi? Mais de la grandeur. Et où est la grandeur? Dans la nature. C'est notre mère, notre bien commun. La terre qui nous porte tous là et qui fait qu'on est tous des frères et des sœurs. Elle nous nourrit tous. On a tous l'air, on a tous le soleil et ce sont des dieux. Et si je ne vois plus que ce sont des dieux, ben ça y est, c'est le grand n'importe quoi. Je suis complètement à côté, c'est fini. J'ai perdu le sens de la réalité et de la vérité. Je suis un fou, je suis un malade, je suis aveugle. Et si je guide les aveugles, je les emmène tous vers le néant et la destruction. C'est clair. Cette montre s'est faite toute seule. C'est le Big Bang. Il n'y a pas de créateur, il n'y a pas d'intelligence. Ben, on l'enferme tout de suite, celui qui enseigne ça. Ben, c'est ce qu'ils disent tous. Il n'y a pas de créateur, il n'y a pas d'intelligence dans la nature. Il n'y a pas d'intelligence dans l'homme, il n'y a pas d'intelligence. Mais qui dit ça? Mon Dieu, qui dit ça? Mais celui qui veut rendre tout le monde bête. C'est tout. Ah, il va glorifier l'intelligence et le savoir. Ah bien sûr, avec des paroles, mais qu'est-ce qu'il y a derrière ces paroles? Le désordre, l'anarchie, le désir de pouvoir, la soif de pouvoir, l'inconscience, bien sûr. C'est-à-dire, c'est quoi l'inconscience? La possession démoniaque. C'est aussi simple que ça. Ça va jusque-là, ce que je vous dis. Posséder.
Possédés. Est-ce qu'ils le savent, ce que je vous dis? Oui, ils le savent. Vous voulez que je vous en donne la preuve physique qu'ils le savent? Qu'est-ce que c'est les tribunaux? Il y a des magistrats, des mages, avec les robes, les perruques et tout le tralala. Pourquoi? Mais parce que c'est les outils magiques. Et quand ils convoquent à la barre, ils convoquent les démons. Vous comprenez? Est-ce que vous comprenez d'où ça vient, tout ça? Et dans leur tête, qui on est, nous? Les démons. Et eux, qui ils sont? Les mages et les magistrats. Et ils doivent nous diriger, nous éduquer, parce qu'en réalité, ils savent très bien qui nous sommes. Et c'est dans leurs yeux, bien sûr, que ce n'est pas la vérité. C'est eux qui engendrent tout ça. Pourquoi? Mais parce que c'est les êtres qu'ils mettent dans les hommes, par tradition. Ils enlèvent ton corps et ils mettent quelqu'un d'autre à la place. Et tu ne sais pas qui c'est. Et tu vis toute ta vie avec un étranger. Et bien souvent, quand tu te réveilles vers la mort, tu t'aperçois que quelqu'un d'autre a vécu à travers toi et que ce n'est pas toi. D'ailleurs, je vais même vous dire, quand on arrive vers la vieillesse, on se dit, mon Dieu, que ça passe vite, la vie, c'est rien. Et vous savez pourquoi la vie, c'est rien? Mais parce que réellement, il y a quelqu'un qui a fait que c'est rien. Parce qu'en réalité, moi, quand je parle avec mon ange, c'est l'éternité. Et je vois bien dans les yeux de mon ange qu'il y a l'éternité. L'éternité, ce n'est pas forcément dans le temps. Le temps, c'est justement pas l'éternité. L'éternité, c'est des moments éternels, où tu touches quelque chose qui ne s'éteint jamais. Et tu as vraiment des racines, parce que tu vis tout le temps avec ce que tu as fait, et que ça t'embellit. Ou alors tu vis tout le temps avec un espèce de désordre, et ça te détruit. Et tu as nourri la mort à l'intérieur de toi, le désordre, la cacophonie. Tu ne sais même pas pourquoi tu veux les choses, parce que ce ne sont que des apparences. Et il n'y a rien de profond. Et bien souvent, tout dans la vie des hommes, c'est une tentative pour fuir le silence, parce que le silence amène la vérité. L'éveil dans le silence. Là, tu vois vraiment qui tu es. Il y a comme un miroir.